Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu ma tête là dans ma chaîne YouTube. Ça fait un moment, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de revenir sur ma chaîne et puis de vous poster cette vidéo. Et vous allez voir que dans cette vidéo, il y a, je vais vous faire une annonce qui est assez surprenante. Mais bon, voilà, c'est une décision que j'ai prise une fois que j'ai bien réfléchi et tout ça. Et donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors j'ai pris la décision tout simplement de reprendre les livraisons de repas avec Uber Eats. Donc j'ai recréé un nouveau compte parce qu'en fait l'ancien compte, au bout d'un certain temps, il a été désactivé, il a été annulé. Donc du coup j'ai contacté le support de Uber Eats et ils m'ont dit qu'il fallait tout simplement recréer un nouveau compte. Ce qui est très étonnant, c'est que au niveau de mon extrait de cabis, donc de ma société que j'avais ouvert, auto-entrepreneur dans la livraison de coursiers, etc. En fait, il n'a jamais été arrêté. Alors pourtant, j'avais reçu une notification comme quoi il y avait bien cessation d'activité, etc. Et en fait, en faisant des recherches sur Internet, dans Infogreffe, etc., j'ai bien vu que mon compte était toujours actif. Que normalement, ça doit être écrit comme quoi il est clôturé. Et là, il est toujours actif. Et quand j'étais sur mon espace URSAF, bah effectivement, mon compte était toujours actif. Voilà, tout simplement, ils me disaient que j'avais rien déclaré, etc. Voilà, que c'était conforme, quoi. J'avais bien payé toutes mes charges et que pendant tous ces mois-là, j'avais rentré aucun revenu. Donc voilà. Donc en gros, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de reprendre la livraison avec Uber Eats. Tout simplement parce que dans mon nouveau boulot, parce que vous savez, j'ai trouvé du travail. J'ai quitté le Pôle emploi, enfin au bout d'un an, ça a duré un an quand même dans ma formation que j'ai fait de développeur web. Et dans mon nouveau poste, en fait, j'ai beaucoup de jours de repos. Donc j'ai la chance parce que je travaille beaucoup d'heures, je travaille pas mal d'heures, voilà. Et donc du coup, dans la semaine, je peux des fois avoir 2-3 jours de repos dans la semaine pour récupérer en fait les heures. Donc ça, c'est mon employeur qui me permet de faire ça. Il y a aussi les week-ends. Il y a des week-ends où je vais travailler et je vais enchaîner des jours. Je vais avoir 3 jours par exemple de repos dans la semaine, 2 jours où je vais travailler le week-end. Et ensuite, je vais enchaîner une semaine complète et la semaine d'après, ça recommence, quoi. Des fois, je peux avoir même 5 jours de repos consécutifs en comptant mes jours de repos plus le week-end. Donc voilà. Et là, je me suis dit, comme j'ai un projet, j'ai besoin d'argent pour réaliser ce projet-là. Je me suis dit, voilà, écoute, la livraison de repas à domicile, ça peut être une alternative à récupérer pas mal d'argent. Enfin, du moins un petit peu d'argent. Et de façon à concrétiser mon projet. Alors, je sais que je ne vais pas travailler énormément en tant que livreur, mais si j'arrive à travailler même 2 jours, 3 jours par semaine en faisant des bons horaires, je pense que je vais pouvoir récupérer un petit pécule. Voilà, savoir que là je vais commencer avec mon scooter, je vais reprendre avec mon scooter, sachant que l'essence a énormément augmenté et moi en plus je roule en 98, donc sur certaines zones c'est super cher, mais bon, je vais me ravitailler à Carrefour ou à Leclerc parce que c'est là où ils sont les moins chers encore aujourd'hui. Et par la suite, selon mon chiffre d'affaires, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement investir dans un vélo électrique et commencer à faire mes livraisons en vélo électrique, tout simplement. Bah ouais, parce que je pense que en termes de coûts et en termes de revenus, je pense que ça sera vraiment plus intéressant. C'est-à-dire que par exemple, si j'achète un vélo qui coûte 1000 €, en termes de recharge électrique, ça va me coûter quoi? Peut-être 30 centimes ou 40 centimes la recharge complète de ma batterie. Je vais pouvoir avoir une grosse autonomie de batterie, donc je vais pouvoir rouler pas mal de kilomètres avec. Et la particularité, c'est que si le seul bémol qu'il peut avoir, c'est de crever ou d'avoir un problème sur le moteur électrique. Mais bon, après, il est garanti, donc il y a tout simplement à le faire réparer. Qu'un scooter, en fait, vous avez quand même beaucoup de points à voir. Déjà, vous avez l'essence. L'essence, bon, ça c'est un budget, donc il faut le déduire de votre chiffre d'affaires. Vous avez les problèmes mécaniques. Je sais pas, ça peut arriver comme un livreur Uber Eats, ça roule énormément avec le scooter, donc du coup, ça use les pièces. Et vous avez aussi toute la partie freinage. Les freins aussi, ça a un coût. Donc même si certains sont bricoleurs et arrivent à réparer leur scooter eux-mêmes, tant mieux, ça leur fait des frais en moins. Mais ceux qui ne savent pas, ils sont obligés d'aller chez le concessionnaire et direct la facture elle tombe, ça pique, quoi. Bon, après, heureusement, il y a des scooters qui sont très costauds et du coup, vous pouvez rester longtemps sans vraiment un gros entretien. Mais la particularité du vélo électrique, c'est que vous pouvez rouler
enfin du moins avec une assistance électrique, vous pouvez rouler sereinement et en plus sans trop vous fatiguer. Donc c'est ça qui est génial. Et l'avantage c'est que vous êtes en totale conformité parce que Uber normalement on reconnaît que les livreurs à vélo. Donc même si vous avez un accident, eh ben vous êtes couvert parce que vous êtes à vélo. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire là prochainement. Donc je vais vous reprendre des petites vidéos avec les livraisons Uber Eats, etc. Et puis bah, j'espère qu'en tout cas cette nouvelle, en tout cas moi ça me fait plaisir parce que c'est vrai que j'aimais bien ce côté liberté où je pouvais faire un peu ce que je voulais, mon propre patron. Si j'avais envie de travailler 5 heures, je travaille 5 heures. Si j'ai envie de travailler 10 heures, je travaille 10 heures. Je fais ce que je veux selon mes objectifs. Donc voilà. Bah écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. Je vous dis à très bientôt et pour de prochaines vidéos sur les actualités de Uber Eats. Je vais vous présenter aussi l'application Uber Drive parce que là ils ont rajouté plein de nouvelles choses et tout. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Bon allez, je vous laisse. Ciao ciao, bye.